What's up? Bienvenue à Redcon Movie Club. Je suis là en ce moment accompagné de mon boy Adler. Let's go! On va tout de suite vous parler d'un concept que j'ai commencé à faire qui s'appelle Bring Back / Remake. C'est aussi simple que des séries, des éléments, certains IP, des séries, des films qui étaient soit populaires, qui ne le sont plus ou qu'on aimerait ramener. Est-ce que c'est possible de ramener ce film-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faudrait le remake? En gros, vous êtes les producteurs, vous êtes les directeurs de studio et nous, on est des réalisateurs. Et comment on va vous convaincre que cette série-là a un potentiel de revenir à l'écran? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça revienne à l'écran? Pourquoi le public serait intéressé? Quel genre de twist on pourrait amener pour rendre ça vraiment unique puis redonner un intérêt au public, comme par rapport à ça. Le film que j'ai en tête, ça tombe qu'il est en préparation en ce moment et il est aussi en préparation produit, pas réalisé, mais produit par Seth Rogen. Seth Rogen qui est un gros fan de comics, qui a produit The Boys, qui a produit Preacher, qui en a fait beaucoup parce qu'il aime les bandes dessinées, il aime adapter des versions qu'on n'a jamais vues à l'écran, hors du moule de Marvel ou DC. Celui qui veut ramener à l'écran, c'est TMNT. Teenage Mutant Ninja Turtles. Il veut le ramener. C'est supposé être un film animé. Le film s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles ou TMNT, Mutant Mayhem. Mutant Mayhem? C'est vraiment ça. Fait que c'est ça qui est en préparation. Je ne sais pas comment il va faire le film, mais moi, ça a toujours été une série que j'ai trouvée intéressante depuis ses débuts dans les cartoons, même dans les différentes interprétations de bande dessinée. Il y a des versions qui sont plus enfantines. Écoute, j'avais les jouets quand j'étais petit, j'adorais les Turtles. Tout le monde jouait avec. C'est ça. Fait que comment tu fais pour amener les Turtles à l'écran pour que ça plaît à un nouveau public? Est-ce que tu le rends plus vers enfantin? Est-ce que tu le rends plus très commercial, joyeux? Est-ce que tu le rends un peu plus sombre? Est-ce que c'est quoi qui est trop sombre? Qu'est-ce qu'on ferait? Vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un projet qui peut marcher, fonctionner, puis reprendre du juice? Écoute, déjà, ils ont fait plusieurs versions de Tortue Ninja en film, en dessin animé, plus récemment avec Rise, déjà le film qui est sorti sur Netflix. Go watch Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, the movie, et watch la série parce que dernier épisode, masterpiece. Bref, mais honnêtement, Tortue Ninja a vraiment un bon bundle. Quand même, c'est pas un gros cast de personnages, mais il y en a qui sont iconiques. Ils ont sorti aussi le jeu Shredder's Revenge aussi, qui est très bon. Et très populaire, hein? C'est sorti, puis ça a fait un tabac Shredder's Revenge. Là. Non, tout le monde le downloadait, tout le monde le téléchargeait, le monde le jouait. Il y a des gens qui achètent l'ancienne manette pour jouer. Ouais, classique. Parce que aussi, j'ai joué avec quelqu'un de mes amis, on a fini le jeu comme le jeu genre 16 levels. Mais c'est insane, c'est incroyable. C'est un jeu complet. C'est juste beau, là. Honnêtement, Tortue Ninja a un potentiel, vraiment. Comme... Moi, où j'ai commencé à avoir le potentiel, ça fait longtemps. C'est juste qu'ils n'ont pas fait assez de promotion dessus. C'est quand ils ont fait le film, il y a une bonne dizaine d'années, c'est pas plus que 10, 12 ans. Le film TMNT, qui était le film animé, mais il y avait un style d'animation qui était assez sombre, qui se rapprochait presque du photoréaliste. C'est un film animé quand même. Puis ce que moi, j'aimais dedans, c'est que quand j'étais jeune, j'aimais bien lire des comics de Ninja Turtles parce que ça dealait avec le côté, c'est vraiment martial art, le côté apprentissage où tu vois plus la responsabilité de Leo, tu vois la difficulté avec Raph, qui était le plus tête dure, essayer de garder la famille ensemble. Et toutes les autres, c'est Donnie qui est plus dans son coin, puis Mikey qui est plus enfantin. Puis garder ces 4 frères-là ensemble, mixer le concept des arts martiaux, puis toute la sagesse des arts martiaux. Puis ne pas oublier cette certaine camaraderie entre frères. Et ne pas oublier que ce sont des adolescents. Teenage, ça, c'est le premier T, là. Teenage Mutant Ninja Turtles. Moi, j'ai adoré TMNT, puis quand j'ai regardé, j'étais comme... Yo, voilà comment tu fais ces films-là. Parce que c'est des bonhommes que le monde pourrait ne pas prendre au sérieux. Puis tout d'un coup, quand tu les vois dans des situations sérieuses, c'était comme... Ah, damn, comme... Finalement, c'est plus émotif. Moi, je voyais qu'il y avait des clashs avec Raph, comme on dirait quasiment. À un moment donné, dans le film, TMNT, je pense qu'il y a une bataille entre lui et Leo. Quand il était en Nightcrawler sous la pluie, là. Ça, c'était ce fight-là. Fait que moi, je pense que vraiment, il y a un gros potentiel pour Ninja Turtles, comme le côté aussi... comment je pourrais dire, urbain, jeune dans la rue, graffiti, ramener le skate, tous ces éléments-là, je trouve ça vraiment nice. Et le mix avec le côté martial art, le côté aussi dangereux qu'ils sont capables d'être. Puis moi, un des trucs que j'aime le plus que le cartoon récent fait, qu'on voyait aussi dans certains comics, c'est comment ils montrent leurs différences. Il y en a qui ont vraiment le bandeau comme classique, il y en a d'autres qui l'ont vraiment plus comme le bandana qui passe sur la tête. Je pense que c'est Raph qui l'avait au complet. C'était Raph qui l'avait au complet. Je trouve que c'est...
une idée et aussi un univers qu'on a oublié qui est très développé. Ouais. Les films en live action, les derniers en live action qu'on a eu là avec Megan Fox, Mhm. vraiment, je pense première erreur c'était de mettre Megan Fox dans un rôle comme ça. Ouais. Elle a Ah. aucune personnalité, je veux dire, je suis désolé. Elle est juste sexy and being there. Oui, mais il y a certains films où ça dérange pas. Tu sais, dans Ouais. Terminator, excusez-moi. Transformers, Dans là. Transformers, ça me dérange pas. Ouais. Ça va avec le personnage. Tu sais, c'est qu'on n'a pas besoin de plus. Ouais. Mais dans Pour jouer April, April, non. la Ouais. personnalité de April, c'est une personnalité très forte. Tu sais. Mm. Fait que, tu sais, moi, puis autant que j'ai bien aimé mon boy dans Arrow, Yeah. Stephen Amell pour jouer Casey Jones. je suis pas sûr que c'était un match non plus. Tu sais. Mais en gros, comme il y avait des trucs qui étaient bien faits, il y a des éléments dans ces films-là qui étaient bien faits. Tu vois, qui respectaient un petit peu le Ouais. matériel. Tu sentais que c'était, ouais, ça c'est les personnages. At least, je peux pas nier que c'est les personnages. C'est ça. C'est vraiment eux, je les reconnais. C'est pas des suspected de ce côté-là. Mm. Mais comment avoir ta différence entre le côté plus fantastique, mélangé dans un monde qui est plus réaliste, Mhm. le côté qui vit vraiment dans les souterrains de New York, puis le côté fun, mais très sérieux, émotif en même temps, émotionnel, tu sais, comme est-ce qu'on va dans leurs origines plus en détail, est-ce qu'on a besoin de Shredder pour faire ça, est-ce qu'on a besoin d'autres characters, tu sais, Mm. qu'est-ce que t'en penses parce qu'il faut penser à essayer de ramener ça Ouais. de l'avant comme si Mhm. c'était la première fois. Comme, honnêtement, moi, je te dirais, comme, si tu ferais un premier film, tu mets Shredder de base. Parce que Tortue Ninja sans Shredder, ça marche. Ça peut marcher. Moi, je trouve que ça marche sans lui. Ça peut Ouais. marcher aussi sans lui. Mais tu sais, t'as quand même l'aspect iconique de, tu sais, genre, t'as Shredder qui a sa puissance qui est là, comme, tu sais qu'au moins il est là. Ou à la fin du film, en credit scene, tu le vois qu'il va être là dans le prochain film. Ah. Oui. Ça marche. Mais tu sais que TMNT, c'est ce qu'ils avaient fait. Hein? Ouais, c'est ça qu'ils avaient fait aussi. À la fin, il y avait un indice qui revenait. Ouais. Comme s'il allait avoir un 2 TMNT qu'il n'y a jamais eu. Mais Ouais. c'était un beau tease. Vers la fin, on voyait Ma qu'il était là. question, c'est si, admettons, il y aurait un film, puis le méchant du film serait Shredder, where do we go from there après? Mais là-bas, surtout si tu commences une série, tu recommences ce remake, Mhm. c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre en même temps. Ouais. Des origines. Premièrement, est-ce que tu mets des origines? Parce que même Marvel a réussi à faire des films où les origines étaient moins importantes. Ouais. C'était juste dans le background. Je sais pas si ça marche avec TMNT de mettre aucune origine, puis sont déjà... Mais pas nécessairement tu vas voir vraiment une origine du début, mais il faudrait quand même que pour les gens expliquer un peu Mhm. c'est quoi le concept, c'est pourquoi il y a des tortues, puis Splinter, Mhm. pas dans le monde normal. Je pense qu'il Ouais. faudrait qu'il l'explique quand même un peu, mais je pense pas qu'il devrait s'étaler là-dessus plus que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, non, je suis d'accord. Moi, je te dis, tu fais ça genre début du film, honnêtement. Tu mets comme. Tu vas mettre gros, genre 20 minutes. Tu mets ça genre 15, 10, même 5 minutes. Grand max 10 minutes, honnêtement. Parce qu'on sait déjà qu'ils sont. Oh, c'est quelqu'un qui a recueilli des tortues. Puis après, ils ont tombé dans le ooze, ils sont devenus comme ça. Puis, tu résumes l'histoire real quick comme ça. Tu es obligé de faire un long truc sur Ouais, chaque tu sais qu'il y a- tortue. il y a plusieurs techniques avec les années qu'on a vues. À force Ouais. de voir plein de films de comics et tout sortir. Un de mes exemples préférés, moi, c'est Incredible Hulk. Incredible Hulk avec Edward Norton, l'origine est mise pendant le générique du début. C'est vrai. Ça, c'est... C'était là, tu vois juste des images de files, de dossiers, tac, tac, Ouais, des, c'est ça. des petites pages comme ces images documentaires ou des images de caméra de sécurité. Mhm. Le temps que tout le générique du début est fini, c'était 1 minute et demie. Tu sais, quelque Genre. chose, paf, le film est commencé. Voilà où on est rendu dans l'histoire. Tu peux faire ça comme ça aussi avec Tortue Ninja, honnêtement, ça marcherait comme ça aussi. 1 minute, 2 minutes, puis. Et après, on passe à autre chose. À moins, moi, je dirais que... Puis même à ça, j'aimerais comme cette intro parce que les Turtles sont rendus assez légendaires et connus dans le pop culture que tout le monde connaisse leur origine. Ouais. La raison même pourquoi Hulk, on revient plus là-dessus, pourquoi Batman, on est tanné de revoir ses parents mourir, pourquoi même Spider-Man, Homecoming, puis Civil War, ils ont passé par-dessus l'étape. Ouais, C'est à non. cause des Turtles, là, on le sait, là. Ooze, là, comme tu as dit, Mutant Thing, ils ont baigné là-dedans, et Splinter, on connaît la suite. Ouais. Maintenant, on veut pas perdre de temps parce que c'est tout du temps à l'écran que les spectateurs vont être comme, OK, là, comme Can we go on with the story? Yeah, c'est ça. À moins que ça ait une base avec l'élément de l'histoire qui suit. Comme que toute leur origine est connectée avec le danger actuel, puis où ils sont rendus, puis c'est toute une seule connectivité. Là, Ouais. c'est ça. Il y a beaucoup de personnages aussi qui existent dans les Turtles. Il y a les Turtles, il y a Splinter, il y a Shredder, il y a April, il y a Casey.
Après ça, t'as d'autres bonhommes. Là, t'as d'autres Mutants aussi, autant des bad que des good. Rocksteady, Bebop. Rocksteady, Bebop. Tu peux en mettre beaucoup, mais il faut que tu fasses attention de pas trop le over-saturate. Ouais, faut pas trop abuser. Parce que sinon, si tu mets comme Rocksteady, Bebop, Shredder, ok, t'es good. Si tu mets Baxter Stockman, ou j'ai oublié son nom, dedans, ok, you good enough. Mais si tu mets genre tout le cast, comme non, là t'abuses. Genre, t'en mets 3 ou 2, t'es good. Ouais, vas-y. Moi, je pense que le but, là, avec Tortue Ninja, ce serait de justement que ça se développe en une série. Mais quand je veux dire par une série, c'est une série de films, tu vois. Donc, mettre tout le monde au début, c'est pas utile, parce que si tu te coinces après, Ouais. il y a comme trop d'éléments en même temps. En tout cas, moi, je pense que l'univers est tellement vaste que tu peux justement prendre le temps de développer les personnages, puis se concentrer sur vraiment les différences entre les 4 tortues. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que moi je ferais? Un des éléments qui m'intéresse, que j'ai déjà vu dans le passé dans différentes adaptations, c'est, encore une fois, on va pas dans leur début de comment ils sont devenus des mutants, tout ça. Non, oublie cette partie-là. Mais la partie où ils se développent leur personnalité sur le terrain. Ouais. Ce que je veux dire, c'est autant leurs armes, comment ils finissent par choisir leurs armes. Au début, ils font juste toutes se battre. Ouais. Ils n'ont pas nécessairement, OK, toi, ça sera un bâton. Ça si. Fait que ça se peut que des fois, c'est pendant certaines aventures. Puis à un moment donné, ils font une bataille, puis je sais pas, tu sais, ils sont quelque part dans un bar, puis il y a un bâton de billard. Puis là, Donnie, il vient super à l'aise avec. Puis yo, this is your weapon. Il te faut un bâton, toi. Ouais, c'est ça. Que Splinter, il fait, voici le bâton qu'on utilise quand on fait les arts martiaux. Voilà pour toi. C'est que chacun développe leur truc, comme développer leur couleur. Aussi. Parce que moi, je lisais un comic quand j'étais jeune. J'ai oublié c'est quel comic, de quelle compagnie, parce qu'ils ont bougé dans beaucoup de compagnies de comics à travers leur historique. Je pense que c'était Mirage Comic, mais j'avoue que je suis pas sûr à 100%. Au départ, ils avaient toutes la même couleur de bandeau. Ouais, c'était tout rouge. Ouais, c'est ça. Puis il y a des versions, c'était toutes bleues. Ou comme s'ils avaient juste un truc, parce que c'était comme des ninjas. Ouais. C'était pas pour les personnaliser. C'est juste C'était pour un le groupe de stealth, ninjas. vraiment. Exactement, c'était pour le stealth. Puis petit à petit, comment ça se chose, c'est que moi, exemple, là, j'invente de ma tête. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ils cherchent les bandeaux, puis tout ce qu'ils ont, c'est comme un genre de foulard, puis ils veulent pas perdre leur temps à essayer de le plier en morceaux pour qu'ils fassent le truc comme ça, puis que le front puisse sortir. Puis Raph fait non, mais je vais juste le mettre comme ça, je mets 2 trous, c'est réglé. Voilà. C'est une question de practical. Fait que graduellement, ils commencent à avoir chacun leur couleur. Graduellement, ils commencent à développer leur style de combat. Peut-être qu'à un moment donné, aussi, la collaboration entre eux. Ouais. Comment les skills se développent, comment on envoie un vers la droite pour que l'autre, lui, c'est le meilleur pour les acrobaties, lui, c'est le meilleur. Comment on voit que Donnie, c'est vraiment le génie qui est plus stratégique. Et puis, comme qu'avec le temps, même Leo, on montre souvent que Leo est le boss dès le début, et le chef, que Splinter a décidé que c'était lui. Mais peut-être que c'est avec le temps, on est comme non, lui c'est un born leader. On a vu à un moment donné que c'est lui qui a pris la relève dans une bataille. Naturellement. Moi, ce que je trouvais qui serait intéressant, là, c'est que au lieu que le film, admettons, soit sur l'origine, mais ce serait sur leur début, mais pas la partie comment ils deviennent des tortues ninja, mais plus leur début, les premières missions qu'ils font, comment ils se développent, comme un peu ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ça te pensait au concept qu'ils ont fait quand ils ont fait cette année de Batman. Batman, c'est pas un origin story dans le sens qu'on voit pas le début, comment Batman a décidé de construire son suit, comment il a décidé de ci, de ça, ni qu'on a vu non plus le décès de ses parents, bien sûr. Mais on voit que c'est sa première année, en tant que au début de sa Batman. 2e année. Fait qu'il est encore en train d'apprendre des choses, mais c'est pas son début. C'est juste qu'il est encore dans les premières années. Donc, il y a encore des choses qu'il va découvrir, mais il y a des choses qui sont établies depuis avant que le film commence. Ça, c'est vraiment un bon point que JP amène, comme ce serait de les mettre déjà dedans, mais ils sont pas complètement formés. Qu'est-ce qui serait intéressant, je sais pas si ça existe dans les comics, mais ça serait comme, admettons, un film qui montre pourquoi Léo est le leader du groupe. Qu'au début du film, c'est un peu free-for-all ensemble. Puis là, tu vois à travers les aventures qu'ils vivent qu'il y a une raison concrète à pourquoi, ok, non, à partir de maintenant, ça va être lui le leader. Ouais, non, tu vois exactement. Je sais que dans TMNT, il y avait un peu ça, mais il était quand même déjà le leader. Ouais. C'est juste qu'il devait prouver comme pourquoi il peut être le leader, puis prouver qu'il va être le leader. Mais il avait déjà accepté que c'était supposé être lui, il avait juste la misère à le faire. C'est comme au début du film je crois que c'était 2003 qu'il était sorti à peu près. Genre, il était parti en voyage, après il l'a retrouvé, puis il est revenu comme « Oh, now you're ready to be a leader, but he wasn't ready yet. C'est comme...
Il y avait un mix de tout, il était pas sûr. Raphaël qui faisait son Nightcrawler and Things. Après, Mikey qui faisait son autre job en tant que mascotte. Puis Donnie, being Donnie. So, you know, c'était plus dur pour Léo de genre ramener la famille. Puis après, d'être un actual leader. Parce qu'après, vers la fin du film, là, il devient un leader. Là, ils sont tous ensemble. Puis comme, now you know, t'es prêt à être un leader, go do your things. Parce que il me semble qu'il y a une rivalité entre Raphaël et Léo, parce que Raphaël sentait qu'il serait supposé être le bon leader parce qu'il est froid, il n'y a pas de problème. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être exploré, surtout pour un premier film. Ouais. C'est souvent un élément qui montre comme quoi l'élément existe, Ouais. mais c'est juste monter En surface. En surface, ouais. exactement. TMNT, comme je dis, celui de 2003, c'est le plus près. Moi, J'ai vu qu'on vraiment. allait dedans. Parce que les scènes, quand il le faisait, c'était émotionnel, puis tu le sentais. Ouais. Mais est-ce que c'était suffisant? Ou vraiment dive in sur le côté émotionnel là-dedans? Parce que je pense qu'il y a un potentiel de vraiment donner ce range d'émotions dans un seul concept. Là. Ouais. Ça pourrait être genre... Tu pourrais voir des gens, là, je rêve, là, mais écoute, l'objectif, ce serait comme moi, si je serais encore une fois devant un producteur, là, puis je serais comme... L'objectif est que les gens sont comme yo, j'aurais jamais cru que j'aurais accroché autant un film de Ninja Turtles. Comme ils sont comme oh my god, je pensais que c'était ridicule, mais finalement, God, c'est touchant. Ouais, c'est oh ça. my god, la relation entre les frères, il y en a qui peuvent connecter avec leur relation de famille. Tu sais, tu mets des vrais éléments psychologiques de famille, de réalité. Puis aussi, le blending entre des cultures. Ce que je veux dire, c'est comme la culture Asian culture, martial art, puis sagesse et tout. Et la culture new-yorkaise, la culture... le clash des deux, Tu peux mettre de la musique, tu peux les rendre vraiment modernes avec des trucs qui sont actuels de l'heure, comme populaires, parce que c'est des teenagers, tu sais. C'est ça. Tu sais, t'as les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, que tu peux rajouter, que même dans les dernières interprétations, ils mettaient pas trop, parce que c'était pas big comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Genre, tu check Rise maintenant, ils ont des téléphones, ils ont ci et ça. Au début, bon, un peu spoiler, ceux qui l'ont pas vu, ben yo, just too bad. Genre, premier épisode, comme ils sont là, ils vont... genre, t'as un crime boss qui a de l'argent, eux, ils font, non, on va aller dans la piscine, ils font une bombe. C'est comme vraiment teenager. Là. Comme, ils voient le crime, ils passent au-dessus, c'est comme, wait, aren't you supposed to... Oh, okay, so it's like this. Tu sais, il faut que tu sois ouvert, parce que Tortue Ninja, t'as les 4 versions. T'as eu le Red Sky arc aussi dans les années 80, que tout le monde connaît le Red Sky, comme dans Batman aussi, la animated series et tout. Comme, t'as ces versions-là, puis tu vas à Rise... Comme tu sais, tout le monde dit, oh oui, on a respecté la 2003, oh la 2013, ouais, ok, fine. C'est de maintenant, non, c'est trash. Il faut que tu sois ouvert parce que, oui, c'est une perspective complètement différente de la série. Oui, c'est pas les mêmes tortues, mais tu comprends un peu le concept que vers la fin, oui, c'est encore des teenagers. Oui, ils ont les téléphones et ci et ça. Mais tu dois comprendre que ça va pas rester tout le temps la même chose. Parce que si tu restes avec la même chose, ça va pas faire genre $1 million money. Genre, si tu changes à chaque fois au moins. Faut que tu réinventes un petit peu. C'est ça. Moi, ce que je pense que ça pourrait être aussi, après tous les éléments qu'on mentionne, je pense qu'il serait peut-être gagnant, rendu où on est de nos jours, là, en 2023, là, que c'est bientôt. Ouais. Je pense qu'il serait gagnant de le rendre un peu plus hardcore côté violence. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on a les versions plus enfantines, plus générales, même s'il y a de la violence, même si c'est des ninjas. Tu sais, on pourrait aller jusqu'à avoir un peu de sang, là, un peu plus hard, comme cru. Parce que TMNT, je trouvais qu'il frôlait avec ça. Il allait à la limite de ce qu'il était capable de faire. Puis je pense qu'on est rendu là parce que, voyant ça opposé, encore une fois, je vous parle comme si je suis en train de parler à un producteur qui veut mettre du budget pour le film. Je lui dis, vous avez peur de mettre de l'argent parce que vous avez peur de perdre du monde si vous le mettez trop hard et moins enfant. Mais faites-le opposé. Les dernières fois qu'on l'a mis enfant, est-ce qu'on a fait beaucoup d'argent? Pas tant que ça. Donc peut-être que maintenant on est prêt, après toutes ces années-là, à le mettre un peu plus violent. Pas nécessairement 16 ans et plus, mais un bon 13 ans. Ouais. Un bon 13 ans, des vrais coups, du sang quand il en faut. C'est quelqu'un prend un couteau. La 2012, il l'avait fait vraiment parce que c'était vraiment plus dark, comme dans les, je crois, les 4 premières saisons. Comme au fur et à mesure, t'avais comme, oui, ils ont sorti de New York, après ils ont trouvé chez eux, si ça, puis vers la fin de la saison, quand ils sont partis en training, genre chacun séparément, puis ils sont revenus, ok, là on doit battre Shredder for real. Puis que Léo a fait son dernier fight contre Shredder, puis que tu vois qu'il l'a décapité in the end. Là, tu dis, là, c'est un dark. Parce qu'il faut se rappeler que c'est des ninjas. Ouais, c'est ça. Dedans, il faut ramener cet aspect, ce concept aussi. Teenage, le fun, mutant, ninja. Ninjas. C'est ça. Ça fait partie de l'affaire. Et c'est autant eux
que Shredder ou même The Foot Clan. Ouais, aussi le Foot Clan. Et il faut que le concept de ninja qui sont dans l'ombre, qui font peur, ça fait peur quand ils arrivent dans l'ombre, ils sont in the shadows. Tu sais, ce côté-là de sentir un vrai danger, de sentir un vrai suspense, je pense qu'il serait gagnant à aller un peu plus hardcore. Puis je pense qu'on est rendu à un niveau où on peut se permettre d'essayer ça. Ouais. On a essayé l'autre approche. Parce que même quand ils ont fait les derniers films en live action, j'ai adoré comment ils ont réussi à le faire plus en CG pour les faire plus vrais, plus pas comme le costume rubber des années 80, 90. C'est normal qu'ils essayent autre chose. Puis je pense que c'était quand même visuellement une réussite. Mais là maintenant, même ça, ils ont voulu rester dans le plus familial. Tu sais? Megan Fox, c'est une chose, mais le côté familial, ils n'ont pas osé aller trop loin. C'était entertaining, popcorn, let's go, action, scène dans l'avion, saute de l'avion, fait plein d'affaires. C'était super fun. Là, comme un peu plus hardcore, je pense qu'on est prêt. Au pire, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous avez encore les rights. C'est ça. Le prochain, vous le ferez plus enfantin comme back then. Why not? Le comic a eu toutes les versions, mais à l'écran, on n'a jamais eu la version plus... Un truc que je trouve qui est un miss opportunity sur la plupart des versions de Tortue Ninja que j'ai vues, c'est, je trouve qu'il devrait faire en sorte que le Foot Clan soit actually une terreur pour les gens. On dirait que dans les émissions, comme on s'en fout un peu. Ils sont pas comme, mis à part Shredder, là, les ninjas normaux, comme personne n'a peur d'eux. On dirait que c'est comme, c'est de base. Puis, moi, je pense qu'il devrait un lean sur ça. Plus, admettons, s'il ferait un premier film, de plus lean sur le Foot Clan que sur, admettons, un Shredder en tant que tel. Comme tu sens que ils sont là, puis ils sont un problème. Ils sont un problème. Puis si on va sur l'aspect ninja, la culture, ça peut être vraiment quelque chose qu'on voit comme dangereux. T'as raison. Puis en plus, on montre rarement le Foot Clan comme quelque chose de connu. Ils sont souvent tellement dans les shadows qu'on n'en parle pas. Mais ça pourrait être un problème, comme tu dis, ça fait peur aux gens. C'est pour avoir des légendes, des les gens ils partent dans la rue, ils disent yo, à ce qui paraît, le Foot Clan a encore fait des siennes dans quelque chose, puis on les voit pas beaucoup. Ouais, je dirais que le mystère, c'est en plus de l'avoir un nom qu'on doit pas nommer, quelque chose comme ça. Ah, yo, ce serait vraiment puis, nice. Tu check genre la 2003, puis genre je te dirais peut-être la 2013, puis aussi le film genre de 2003. Peut-être ces trois-là, c'est peut-être le seul monde qui soit le plus le Foot Clan. Genre quand ils ont allé chercher les statues pour réanimer la tour, dans la 2012, quand ils essaient de aussi prendre soit un artefact ou whatever, puis la 2003, quand ils se battaient toujours contre les tortues, ils étaient toujours là tu vois, plus genre, tu check la Rise comme, yo, c'est juste des niaiseux, honnêtement. Je te le dire straight, c'est des niaiseux, ils prennent ça de n'importe où, genre. Comme si, genre, admettons, ça aurait été entre toi puis moi, ils vont dire, oh, toi, t'es pubis, viens dans le Foot Clan. Tu sais, c'est comme, what is this? Comment tu recrutes tes ninjas, bro? Et le Foot Clan aussi, à un moment donné, c'est devenu juste une excuse, c'est juste des henchmen, des bonhommes dans le background. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime pas. Et là, d'aller plus loin, vraiment que ce soit le personnage, comme c'est un groupe, mais le personnage principal ou la menace principale, c'est le Foot Clan. Ouais. C'est vraiment le clan. C'est un problème. Puis dans le clan, il peut y avoir aussi une hiérarchie. Ouais. Pas obligé d'avoir le clan et Shredder. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir quelqu'un qui genre au top, puis peut-être Shredder qui genre découvre par la suite ou genre on pourrait ne même pas le voir dans le sens où il y a comme un général quelconque. Ouais. C'est le gars qui dirige sur la division du Foot Clan, whatever. Puis c'est ça le problème. Ben oui. Ouais. En plus, c'est un ninja story. It's about ninjas. Ouais. Il y a les 4 frères qui sont des ninjas. Il y a le Foot Clan qui sont un clan de ninjas. Là, mais le Foot Clan, t'as un problème. C'est comme un clan contre un clan, sauf que sont 4 contre une armée. 4 contre une armée, ouais, c'est ça. Puis eux, ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience. Il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. True. Puis comment tu fais l'élément de surprise, développer des skills, tu sais, ça. Ce serait vraiment intéressant. Mais j'ai une question. C'est quoi leur but à la base du Foot Clan, en fait? Ça dépend des versions, je dirais. Mais des fois, c'est du genre take over l'underworld. C'est des fois, ils gèrent le crime organisé. Des fois, ils vont plus vers le côté mutant, justement, parce que des fois, ils sont responsables d'expériences. Il y a des versions, c'est eux qui ont créé des bonhommes comme Rocksteady, Bebop, tout ça. Ça serait la 2012. Ouais, c'est ça. Mais même dans les comics aussi, ils sont un peu impliqués dans plein d'affaires qui touchent à l'illégal et tout. Des fois, ça rentre plus personnel, parce qu'il y a des versions où Shredder, qui est dans le Foot Clan, fait partie de l'origine. Comme, tu sais, il est inclus dans tout le background de l'histoire. Écoute, et je pense même que dans le vieux film là, de ma jeunesse des années 90, je pense que Shredder était un ami au maître de Splinter. Avant que Splinter soit dans le Ooze. Okay. Il était juste un rat normal. Ouais. Parce qu'il y a toujours
Dans le fond, il y a libre place à interprétation. Parce que ça a toujours été rechangé. Puis même dans le comic a changé de compagnie, a été réinventé plusieurs fois. Il n'y a jamais eu un truc là. C'est comme, tu sais, Turtles n'a pas toujours appartenu à genre une compagnie comme, disons, je sais pas moi, Daredevil a toujours été à Marvel. Ouais. Tu sais, écoute, à un moment donné, les Turtles ont appartenu à Archie Comics. Comme, C'est vrai. je parle de Archie. Là. Archie, hein. Tu sais, ils ont déjà honte, ils ont fait des trucs aussi. Fait que c'est des personnages qui ont un background, une origine, juste un univers assez concret et avec un paquet de bad guys intéressants. Tu sais, on parle juste de Shredder parce que c'est le main, mais ils ont comme un paquet de bad guys intéressants. Ouais. Mais ils ont été réadaptés à maintes reprises, tellement que tu ne pourrais pas voir un film et dire « Ah non, ça c'est pas comme le comic ». Non, on ne peut plus dire ça. On s'en fout. On s'en fout. Tu t'en fous de comic à ce niveau-là. Le film est bon. Exactement. C'est ça. Tu fais juste enjoy le film, tu profites vraiment. Ouais, parce que moi, je trouve que ça, c'est overall, pas juste pour Tortue Ninja, mais on ne devrait pas prendre les comics comme la source initiale de tout. Dans le sens où les films peuvent aussi être une source pour initier des trucs dans lesquels les comics vont ensuite suivre. Selon moi, ça devrait être un échange des deux bords. Ça arrive des fois, puis il faudrait que ça continue à être ça, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, genre, tu check Marvel, bon, eux, ils ont pris, genre, leur comic book, ça donnait ça. Mais check Tortue Ninja, t'es pas obligé de prendre le comic. Tu peux même t'inspirer des jeux aussi, là. Tu peux prendre Shadow's Revenge ou, je crois que c'est Smash Up, un jeu de combat aussi qu'il y avait. Ah, il y en a eu plein de jeux. Tu peux inventer des choses pour le film aussi. Marvel le fait. Tu sais, on a beau dire ça, qu'on voit leur succès, mais le nombre de changements, la liste, elle est extrêmement longue. Tu sais, c'est vraiment une inspiration. Ouais. Aussi simple que ça. Fait que moi, je pense qu'il y a un gros potentiel. J'ai aucune idée où ils vont aller. J'ai aucune idée dans quelle direction Seth Rogen va faire le film qu'il va faire. Mais ce serait peut-être une suggestion pour le film qu'eux, ils vont faire. Ou sinon, si c'est pas ça, pour le prochain ou quelque chose. Ce qu'on a parlé, c'est le type de film que moi, j'aimerais voir à l'écran. Ouais. Ce serait vraiment nice. Yes. Puis que ce soit en animation ou en vrai, c'est aussi des personnages qui ont le potentiel des deux bords. Fonctionnent aussi bien en animation qu'en vrai. Puis même pour te dire, il y avait des films que j'avais même pas entendu parler, genre de Tortue Ninja. Ben, film. Il y en a un, c'était avec les 4 tortues, genre les 4 versions. Tu avais la version comic book, la version des années 80, puis celle de la 2003, qui avait, j'ai oublié le nom. Tu avais une autre série avec la 2003 qui c'était Back in Time, mais c'était dans le futur. Puis tu en avais un autre Back to the Future, mais ils ont mis des pupilles à la place comme. Ils ont quoi? Ils avaient mis des pupilles. Soit à la place du blanc des yeux, ils ont mis des pupilles. Ah, tu voyais les yeux au complet? Ouais, je comme. Ah, ça, ils ont voulu faire comme les vieux films. Ouais, genre, parce que celle-là s'appelle TMNT Back to the Future, comme. Non, ça, c'est pas Tortue Ninja. Ça, c'est. Ça, c'est autre chose. C'est comme tu dirais, ah, ça, c'est dans Multiverse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est jamais arrivé. Exactement. Alright, so, moi, je pense qu'on a fait le tour pour celui-là de Bring Back / Remake. On va en avoir d'autres. Il y a plein de sujets, plein de films qu'on pourra avoir une conversation là-dessus. Est-ce que vous en avez des films que vous pensiez qui méritent soit une suite, quelque chose qui pourrait être Bring Back et mieux fait, ou bien même un remake? Comment vous pourriez réinventer cette histoire-là? Vous pensez qu'il y a vraiment le potentiel de venir fonctionner? So, si vous en avez, laissez-les dans les commentaires, envoyez-nous des messages. Sinon, continuez à nous suivre. Like, subscribe, partagez si vous aimez le contenu. Alright? So, on se laisse. On se voit bientôt. Alright? Peace. Ciao. Yeah.